Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, cette fois-ci sentimentale. Donc ça va être exclusivement sentimental pour les 10 minutes arrivées. Ça va concerner donc les couples, les célibataires, mais aussi tout ce qui est relations humaines, relations sociales. Donc il se peut qu'un message vous parle plus sur le domaine familial, sur le domaine amical. Donc vous prenez ce qui va résonner dans votre situation en tout cas. Voilà, si vous souhaitez par contre des guidances un peu plus générales, etc., dans ce cas-là, je vous invite à aller voir mes vidéos que je fais à chaque fin de semaine pour la semaine qui suit. Là, je parle un peu de sentimental quand les messages arrivent, mais je parle aussi beaucoup de professionnels, etc. Voilà. Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour vos messages, merci pour votre soutien, ça me fait chaud au cœur en tout cas. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Allez, on y va tout de suite les Capricornes pour vous pour le mois de juin 2021. Alors, les Capricornes, eh bien déjà, pour certains, on pourrait être autour des enfants ce mois-ci, au mois de juin. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc il pourrait s'agir d'avoir des projets d'enfants, si vous êtes en couple. La carte des enfants aussi peut aussi représenter une nouvelle relation à arriver, quelque chose de nouveau. Voilà, l'enfance, c'est le début de la vie. Ici, ça peut aussi symboliser le début d'une nouvelle histoire, après une trahison passée en tout cas, après s'être trompé peut-être dans une relation, un nouveau départ ici. On me parle aussi, tes doutes et peurs ne sont pas fondés, toujours en lien avec la trahison, j'ai l'impression. Ici, il se pourrait que on me parle de quelqu'un donc du signe du Capricorne qui a peur, qui doute peut-être même de son partenaire, quelque chose comme ça, ou de ses amis. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On doute d'une personne en tout cas. On a peur d'être trahi à nouveau parce qu'on a essuyé des échecs passés. Il y a aussi les blessures de la vie qui font que des fois on est un peu sur la retenue. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, que vous n'avez pas à douter, vous n'avez pas à avoir peur. C'est pas parce qu'il y a déjà eu une trahison dans le passé qu'il y en aura forcément encore une. D'accord ? Ok, il y a bien des ruptures passées ici. Alors, les ruptures peuvent concerner bien sûr le domaine amoureux, mais ça peut être aussi rupture d'un lien avec des amis, enfin des personnes avec qui on était amis, ça peut être de la famille, etc. Donc, après une rupture, on me parle ici pour les célibataires, par exemple, qu'il y aura une rencontre par synchronicité. Donc l'univers va faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer et rencontrer la bonne personne aussi. Alors, on me parle aussi de libre arbitre. Donc c'est-à-dire qu'ici, il va y avoir un choix sur le plan sentimental. Donc à vous de voir maintenant quel choix va être fait. Ça peut être aussi le choix de rompre pour certains, bien sûr, parce qu'il y a une rencontre derrière qui arrive, ou il y a une rencontre qui est en cours ici. On me parle de prise de conscience de votre âme sœur ici. Alors, il se peut qu'on me parle aussi de la prise de conscience de votre âme sœur après avoir rompu. Donc, il y a peut-être aussi une personne ici qui va regretter d'avoir rompu avec quelqu'un, ou une personne qui va regretter d'avoir rompu avec vous. Ici, parce qu'il va y avoir une réelle prise de conscience de cette personne. Eh oui, on est toujours dans la peur de répéter les schémas. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des doutes, des peurs qui étaient liés ici à une trahison passée, quelque chose comme ça. Lié à une rupture passée aussi, on a peur de répéter les schémas. Et pourtant, c'est comme si votre âme sœur là allait prendre conscience que on n'est pas forcément dans une répétition de schéma, que c'est pas parce qu'on a été blessé dans le passé qu'on le peut être encore. J'ai encore la carte des enfants. Donc, on me parle bien de grossesse à venir aussi pour certains Capricornes ce mois-ci, en tout cas au mois de juin. On me parle de nouvelles relations.
Il se peut aussi, alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, donc ne paniquez pas non plus. Il se peut qu'on ait un choix à faire aussi entre deux personnes, entre rompre par exemple avec la personne avec qui l'on est parce qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive, hein, ou rester avec l'autre et ne pas aller vers cette nouvelle histoire. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le libre arbitre ici qui va rentrer en compte aussi, c'est-à-dire que vous êtes le seul ou la seule à décider de votre vie sentimentale. Donc à vous de voir maintenant quel choix vous ferez. Peu importe le choix, de toute façon vous avancerez quand même sur votre destin, sur votre vie, hein. Les choses arriveront telles qu'elles doivent se passer de toute façon. Voilà. Allez, on continue. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc là, on est vraiment dans le domaine, vous voyez, amical, de personnes proches, de personnes en qui on a confiance. Ici, n'hésitez pas à demander de l'aide pour n'importe quoi, entre guillemets. Si vous avez besoin de parler, si ça ne va pas après une rupture, etc. Laissez-vous aider, hein, c'est important. Et voilà, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est bien aussi ce que je disais, hein, une rupture passée ici, qui avait eu lieu. On a peur de répéter les mêmes schémas. Et puis c'est comme si on allait prendre conscience cette fois-ci que c'est pas parce qu'on a souffert une fois qu'on peut à nouveau souffrir. Certes, c'est une possibilité, mais tout le monde n'est pas comme votre ex. Voilà. Hein. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah oui, c'est tout à fait juste ici, hein. Il y a un choix à faire aussi sur le fait d'avoir peut-être des enfants pour certains Capricornes. Et on me parle ici de projets financiers, de problèmes financiers qui sont en cause dans la vie amoureuse en ce moment. C'est-à-dire que on a envie d'avoir un enfant pour certains, mais on n'a pas forcément les moyens pour l'instant. Ou alors, on apprend qu'on attend un bébé. Donc c'est aussi un deuxième message. On apprend qu'on attend un bébé ici et qu'il faut faire, on se retrouve vers un choix, garder ce bébé ou ne pas garder ce bébé, bien sûr, parce que en ce moment il y a des problèmes financiers, hein. Il y a quelque chose de problèmes de financiers, de problèmes de carrière en tout cas, et on se pose la question, est-ce qu'on va réussir à subvenir aux besoins de cet enfant en tout cas? Les doutes et peurs ne sont pas fondés. Ok. Ah, j'ai bien envie de tirer une carte pour ici. Allez, pour ceux qui attendent un bébé et qui n'étaient pas forcément prévus et qui se retrouvent sur le choix de garder ou pas par rapport à des problèmes financiers. Est-ce que les problèmes financiers s'arrangeront? On parle de destinée, de famille. Donc là, ça concernera peut-être qu'une seule personne, hein, qui est en attente. On me parle bien d'enfants. Ok. De travail. De la fin des nuages par rapport au travail. Du plein. D'un choix à faire avec sûrement une formation. D'argent. Et de signature de contrat. Ok. Alors là, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, mais je sais pas. Je me suis dit que la personne a peut-être besoin de savoir si le fait de garder ce bébé, entre guillemets, ou cet enfant allait poser problème, ou si les choses allaient s'arranger sur le plan financier après avoir gardé cet enfant. Donc on me dit que ici, la destinée est bien d'avoir sa famille, de construire sa famille, d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, d'agrandir l'arbre généalogique. Et on me parle ici de travail, après la pluie vient le beau temps en gros. Ici on me dit qu'il y a des doutes par rapport au travail, mais il y a aussi des moments de confusion. On ne sait pas trop par rapport au travail si, comment dirais-je, si les choses vont s'arranger après, si on va trouver du travail. Et on me dit que oui, il y a bien une rentrée d'argent ici liée à une signature de contrat. Donc il y a bien un contrat officiel en plus. Après, certains même, ça viendra après une formation, hein, d'accord?
Il y aura un choix de formation à faire en tout cas. Mais ici, on me parle d'une signature de contrat qui serait à arriver et qui pourrait être la fin un petit peu des problèmes. Ouais, j'ai bien ici formation qui retombe encore. Hein. Et on me parle de sérénité et d'officialisation aussi. Donc il peut s'agir voilà d'une officialisation de contrat et quelque chose. La sérénité revient sur le plan financier après la signature d'un contrat. Donc voilà, je ne sais, j'extrapole un petit peu, mais là je pense que je sais pas. J'ai ressenti qu'il y avait une personne qui avait besoin de savoir. Donc je vous le dis. Allez, on poursuit. On me parle de communication, de coups de foudre. Donc pour les célibataires, il y a bien des coups de foudre à arriver avec un grand amour. Ok, il y a bien une libération. La parole est libératrice ici, donc ça pourrait aussi vous aider. Donc, quand je vous disais aussi quand la carte disait aussi demander de l'aide à vos amis, demander de l'aide aussi à des personnes de confiance. N'hésitez pas à vous faire aider parce que le fait de parler, de vider son sac, ça peut vous aider en tout cas à vous libérer de cette attraction qu'a encore une séparation passée. On me parle bien d'une séparation passée. Je n'ai pas ressenti de séparation à venir, sauf pour ceux qui vont vraiment le décider parce que c'est en cours actuellement et qu'ils ont le choix entre deux voies sentimentales. Mais autrement, pour ceux qui sont déjà en couple et pour qui ça se passe quand même bien, même s'il y a des hauts et des bas, on me parle en tout cas surtout de maintenir la communication, de se libérer par la communication, de ne pas hésiter à vous dire les choses entre vous. Voilà, ça peut aussi concerner bien sûr les couples comme les célibataires, puisque j'ai quand même un coup de foudre à arriver ici pour les célibataires. On me parle bien d'un bel et grand amour ici. Alors ça peut concerner une personne aussi, comme je vous disais, qui était aussi finalement entre deux voies sentimentales, puisque on peut avoir le coup de foudre pour une nouvelle personne avec vraiment un très bel amour à arriver. Il y a vraiment cette attraction très très forte qui peut être liée d'ailleurs au fait que ce soit une âme sœur, bien sûr. Mais il va falloir quelque part se libérer par la communication, de discuter tout simplement avec les deux partenaires, voir quelle décision on prend. Et oui, dans ce cas-là, oui, il y aura une séparation, entre guillemets, qui peut avoir lieu, soit avec la nouvelle personne, soit avec l'ancienne personne, entre guillemets. Voilà, donc à vous de voir maintenant, vous avez le libre arbitre, vous avez votre propre choix, c'est vous qui décidez de votre propre vie. Maintenant, à vous de voir. En tout cas, de belles énergies quand même pour ceux qui sont en couple autrement. De belles énergies pour les célibataires qui vont rencontrer une belle personne. Cependant, le conseil qu'on vous dit aussi, c'est que la personne en question peut aussi avoir vécu une séparation très douloureuse, très difficile. Et quelque part, il va falloir un peu de patience pour l'aider à se libérer de ça, en ne pas hésitant à communiquer, à parler ou à lui faire... comprendre qu'il faut qu'elle demande de l'aide aussi, ça peut être possible. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin, les Capricornes. Je vous dis à très bientôt, plein de bonheur, plein d'amour et plein d'amitié à vous. À très bientôt, merci.